Il y a là, à côté, ce grand blond. Vous savez, ce grand blond qui dit des monologues. Eh bien, il en dit un en ce moment. Des monologues. A-t-on idée de cela? Si j'étais à la préfecture de police, je les défendrais. C'est faux, archi faux. Un homme raisonnable ne parle pas tout seul. Il pense, alors il ne parle pas. C'est ce qui le distingue des fous qui parlent et qui ne pensent pas. On devrait le défendre. Cela me rend malade. Moi, je n'admets le monologue qu'à plusieurs. Parce qu'alors, ce n'est plus un monologue. Ce sont des gens qui se parlent. Et nous, qui les écoutons dans la salle, nous sommes comme des indiscrets. Mais ils ne se préoccupent pas de nous. Tandis que celui qui vient nous débiter un monologue, de quel droit? Qui est-ce qui lui demande quelque chose? Enfin, c'est comme si je venais vous en dire un. Moi! Hein? Qu'est-ce que vous me diriez? C'est faux, archi faux, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes du même avis. Ah! Bon. Quand on a une excuse, je comprends. C'est autre chose. Ainsi, moi, tenez, j'ai un concierge. C'est très curieux. Pas d'avoir un concierge. C'est une infirmité. Non, c'est qu'il parle toujours seul. Mais lui, ça ne m'agace pas. Parce qu'il a une excuse. Il est sourd. Il parle. C'est une façon de s'entendre penser. Mais tenez, pour vous prouver que je ne suis pas de parti pris, la chanson, la romance, je comprends très bien. Parce qu'il y a la musique. C'est faux, archi faux, mais il y a la musique. Voilà l'excuse. C'est une façon de vous dire. Vous savez, n'en croyez pas un mot. Tandis que le monologue, on dirait toujours que c'est arrivé. Ainsi, dans les tragédies de Corneille, ça en est rempli. Chaque fois qu'il y en a un, je quitte la salle. Ça m'agace. Et je ne rentre que lorsqu'un second personnage rentre aussi. C'est pour cela que vous me voyez toujours au strapontin. C'est plus commode pour sortir. Malheureusement, on les a supprimés. Enfin, je vous demande un peu, quoi de plus ridicule qu'un homme qui a bien autre chose à faire que de bavarder tout seul et qui se met à déclamer, par exemple, ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? C'est idiot. Oh, s'il y avait de la musique. Au rage, au désespoir, au vieillesse ennemie, n'ai-je d'autant vécu que pour cette infamie. La 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 la. Bien, ce serait tolérable. C'est une excuse. Mais sans cela, il n'y en a pas. L'autre jour, j'étais en chemin de fer. Dans le même compartiment, il y avait un monsieur. Nous n'étions que deux, lui et moi. C'était un Anglais. Du moins, il en avait l'accent. Quand il parlait, mais il ne parlait pas. Entre deux stations, il se met à remuer, à se tortiller dans tous les sens, avec un flegme britannique. Et soudain, il desserre les dents britanniques, comme le flegme. Et je l'entends murmurer « Oh, yes, yeah, what a closet, oh, là ». J'ai compris que c'était de l'anglais. Un monologue en anglais passe encore. Je pouvais pas lui en vouloir. Au moins, celui-là, il avait ses raisons. L'autre jour, j'étais à l'exposition. Il y avait des dames. Beaucoup de dames. J'en avais une devant moi. Elle était
très bien. Mais elle parlait toute seule. Et j'entendais tout ce qu'elle disait. Oh, je suis fatiguée. J'irai dîner avec plaisir. Un bon buisson de Clovis. Du champagne. Ah, que ce serait bon. Et ainsi de suite. C'était un monologue. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. D'ailleurs, je ne lui en aimais pas du tout. Enfin, c'est un monologue qui m'a coûté très cher. Passons. Tenez, ma femme, elle est bien bonne. Pas ma femme, l'aventure. Elle était toute seule, un soir, dans sa chambre, étendue sur le divan. Je rentre doucement. Elle parlait toute seule. Elle disait des bêtises. Auguste, viens. L'autre est sorti. Tu n'as rien à craindre. Auguste. Et je m'appelle Ernest. Elle faisait du monologue. Mais je ne lui ai pas pu, j'ai pas pu lui en vouloir. C'était inconscient. Elle dormait. Enfin, celui-là, je le comprends. Mais les autres, c'est faux. Archi faux. Ah, si jamais je venais, comme cela, à propos de rien, vous raconter mes petites affaires, je voudrais que chacun de vous se levât et me cria « Allez-vous-en! Allez-vous-en » Eh, tenez, c'est une idée. Si le grand blond n'a pas encore fini son monologue, je vais rentrer dans la salle et je lui crierai « Allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez-vous-en » première année d'existence de la friche et donc la première année d'existence de l'atelier théâtre du mercredi. Voilà, nous espérons que nous avons beaucoup de plaisir et nous espérons que le plaisir a été partagé, malgré les petits aléas, le noir qui n'est pas complètement noir, les bruits qui vont, qui viennent, etc. Enfin voilà, nous espérons que vous avez passé une très très bonne soirée. Et dans quelques minutes, ça nous fera très plaisir de discuter avec vous tous à l'extérieur, autour d'une cigarette, de plusieurs, de tout ce que vous voulez, d'un whisky. Merci, à tout de suite.